Bon, fait que me voici, jour 2 dans la métropole de Addis Ababa, qui doit bien être une des plus grosses villes d'Afrique, parce que c'est gros, puis qu'il y a du monde. Puis le WPC, le White People Count, il est encore à juste 2. C'est ça, parce que hier en après-midi, j'ai vu une femme comme d'extraction européenne. J'étais comme un peu surpris, parce que sinon, je me promène, c'est ça, des heures et des heures. Puis vous voyez en arrière de moi, puis un peu partout, c'est ça, il y a juste des Éthiopiens partout. Fait que ça fait partie du charme. Puis ouais, fait que là, je viens d'aller dîner avec, c'est quoi, c'est le frère de l'épouse d'un de mes chums de Chine. Fait que c'est ça, c'est comme un gars avec qui j'ai comme notre relation est comme plusieurs degrés, mais il m'a traité comme un ami immédiatement. C'est comme, je l'avais contacté elle, puis j'avais dit, hey, je m'en vais en Éthiopie, dernière minute, whatever. Si tu as des conseils ou des pointeurs, whatever, puis il dit, mon frère, il est là. Je veux dire, je vais donner son numéro, puis je l'ai contacté. Puis le gars, c'est un homme occupé, mais on a quand même trouvé le temps d'aller se dîner ensemble. Puis là, ouais, c'est ça, la bouffe éthiopienne, me semble, peut-être 10-15 ans, c'est arrivé comme un pavé dans la mort dans le monde des comme hipster foodies. Tu sais, le monde qui aime bien goûter à toutes sortes de bouffe ethnique. Comme je me rappelle, c'est ça, c'est arrivé vraiment comme d'une shot. Tu sais, tout le monde s'est mis à parler de bouffe éthiopienne, comme quand c'est arrivé aux États-Unis, puis au Canada, puis whatever. Puis moi, évidemment, à l'époque, ça l'avait piqué un peu ma curiosité, puis j'avais essayé ça. Puis ouais, c'est très nice. C'est assez différent de tout ce qu'on connaît, comme, tu sais, beaucoup de choses en Éthiopie d'ailleurs. C'est ça, c'est un peu comme un pays qui est un peu sa propre culture à bien des niveaux. Fait que ouais, c'est ça, c'est comme ça que j'ai mangé hier pour souper, puis c'est ça que j'ai mangé aujourd'hui. Fait que c'est ils appellent ça du injera, que la première fois que j'avais vu ça, je pensais que c'était comme une débarbouillette, tu sais, comme quand c'est roulé, comme un petit rouleau sur le bord de ton assiette. Maintenant, c'est comme une espèce de pain plat, mais qui est comme spongieux, puis un peu sûr, tu sais, c'est comme du sourdough un peu, c'est comme un peu fermenté, puis c'est un goût assez spécial, auquel il faut que tu t'habitues, puis que, c'est ça, de ce que j'ai compris, c'est ça, le monde qui vit ici, il se tanne assez vite, parce que c'est un goût, c'est ça, qui est assez fort, puis c'est ça, que c'est pas de quoi que t'as le goût de manger tout le temps, mais pour moi qui est ici juste pour 3 jours, je suis crissement content d'avoir toutes les mets injera comme ça. Fait que hier, qu'est-ce que j'ai mangé? C'était juste comme une grosse crêpe, puis le gars arrive avec une soupe dans comme une espèce de comme chaudron tout bouillant, puis il sacre une grosse cuillerée par-dessus. Puis après ça, tu fais juste t'arraches des morceaux d'injera, puis tu les trempes dedans. Puis à la fin, tu prends les morceaux qui ont tous soaké le ragoût, c'était très nice. Puis là, qu'est-ce que j'ai mangé pour dîner? C'était comme un demi-kilo de viande de mouton, comme grillée à perfection. C'était savoureux, man. Puis la majorité du monde dans le restaurant, ils mangeaient de la viande crue. Puis ça, j'étais pas trop sûr. J'étais comme, je veux dire, viande crue, tu sais, si c'est du bœuf ou du mouton, whatever, je devrais être correct, là, tu sais. Mais, tu sais, tout d'un coup, on sait pas, tu sais, j'ai pas le goût d'être malade, tu sais, vu que j'ai pas assez de temps d'ici. Mais je vais quand même goûter une coupe de morceaux, tu sais. Je regardais curieusement à la table d'à côté, puis ils me l'ont offert. Fait que, ouais, c'est très, très cool. Puis la bouffe, c'est ça, elle vient toujours avec beaucoup de goût d'épices. C'est pas tant que c'est piquant nécessairement, c'est plus, tu sais, un mélange d'épices de toutes sortes. Fait que, ouais, c'est ça, bouffe éthiopienne, très, très cool.
Puis très cool de pouvoir en manger, c'est ça, dans le lieu d'où ça origine, évidemment. Puis là, ben, ouais, là, il me reste mon après-midi devant moi. Fait que là, j'attends que la petite vanne elle se remplisse. Parce que je vais me diriger vers une ville qui est comme à, je pense, 40 km ici. Tu sais, je vais sortir de la ville un peu, aller voir de qu'est-ce que ça a l'air. Fait que, ouais, continuons. Bon, fait que là, peut-être 45 minutes plus tard, un petit changement de plan. Puis j'étais bien de bonne humeur, que vous avez vu, mais là, c'est pas seulement que je suis fâché, je suis juste comme en mode genre roulement d'yeux, puis parce que c'est ça, c'est... Même si Addis, comme que j'ai vu, puis comme que je vous ai montré, c'est quand même une ville surprenamment très moderne, avec juste un petit edge de tiers-monde. Mais il y a une tiers-monderie là, qui est enracinée là, profond, là, que ça prendrait un esti de fucking tracteur pour tirer cette souche-là du sol. C'est les véhicules qui partent juste quand ils sont pleins. Fait que là, ouais, c'est ça. T'es assis dans le char pendant comme une demi-heure, puis t'attends. Puis, tu sais, tu jases avec le chauffeur, avec son anglais de base, puis, tu sais, c'est bien convivial. Mais là, de manière, tu te rends compte que, attends une minute, il y avait une madame qui était là sur le siège arrière avec sa petite fille, mais elle est partie. Parce que, ouais, c'est fucking pas juste moi là, qui trouve que c'est un esti de système gnochon qui est totalement inefficace pour déplacer des gens. Puis je le sais, Calice, je le sais, sacrément, je le sais, Simonac de Chris, que leur marge de profit est minuscule, puis que le prix du gaz a monté en Éthiopie, puis tout ça. Fait que, tu sais, je blâme pas nécessairement le chauffeur lui-même, mais tu sais, c'est plus comme... Tu sais, une manière, là, le gouvernement, là, tu sais, qui vient de bâtir des estis de gros parcs pas possibles, mais qui les a toutes clôturés, ben, je veux dire, pourquoi qu'il investit pas, comme, je sais pas, quelques millions de billes pour, je sais pas, un genre de système qui a un peu plus d'allure? Tu sais, tu payes les chauffeurs de van un salaire, puis, je veux dire, tu collectes les billets d'une certaine façon. Puis, il me semble, à l'époque où que même le gars nu-pied, tout crotté dans le fossé, il y a comme un smartphone. Je veux dire, ça devrait pas être si fucking difficile d'implémenter un système de même, que tu peux compter les heures que les bonhommes conduisent, puis de même, ben Chris, ta population, elle peut se rendre à bon port sans attendre des hosties de fucking heures, comme dans des véhicules immobiles. Fait que, hey man... Putain, lui-ci, il est d'accord. Lui-ci, il trouve que c'est fucking imbécile, puis que c'est un système qui mérite une réforme. Mais en tout cas, hey, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le genre de shit que, tu sais, chiale avec raison, parce que c'est un système de merde imbécile, puis que le nombre d'heures que j'ai passé dans des véhicules immobiles dans le tiers-monde au travers des années, fuck, je sais pas, je pense que tu pourrais l'arrondir à la prochaine centaine, puis tu perdrais pas trop de précision. Mais reste que c'est ça, qu'est-ce que ça donne de vraiment chialer? C'est le genre de shit qui est implémenté à fond, puis qui va être rendu pendant un esti bout. Whoop, un avion. Ouais, on est tout près de l'aéroport ici, quand même très cool. Alright, fait que là, ouais, c'est ça, vu que j'ai abandonné ma mission, je vais juste rester dans Addis puis glander, je crée bien. Comme j'ai dit, c'est ça, c'est quand même une ville plaisante à se promener, puis les Éthiopiens, c'est pas nécessairement le monde le plus comme ouvertement comme gentil que j'ai vu de ma vie, pour être très honnête. C'est comparé aux Ghanéens qui étaient tout le temps tellement comme souriants puis sympathiques puis de bonne humeur. Comme les Éthiopiens, des fois, comme tu sais, ils me regardent, ils froncent les sourcils, ils sont un peu comme « T'es qui toi, qu'est-ce que tu fais là, whatever ». Mais je sais pas, hein, j'ai pas de geste nécessairement hostile non plus. Fait que je m'amuse bien sinon, puis pour l'instant il fait beau. Ils disent qu'il va pleuvoir tout à l'heure, mais ainsi est la vie.
Bon, alors ainsi se termine ma visite à Addis. Fait que là, je suis arrêté à la microbrasserie de Bolé. Puis là, je goûte à leur stout. Pas pire. Il est un peu chocolaté, c'est nice. Puis ouais, c'était bien comme visite éclair. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que je suis pas resté assez longtemps. Je veux dire, l'Éthiopie, c'est calissement gros. Je pense qu'ils sont 100 quelques millions d'habitants. C'est quand même un gros territoire avec pas mal de choses à voir, incluant des sites de l'UNESCO qui datent de comme 2000 ans quasiment. Fait que, ouais, peut-être que ça va être partie remise, on verra bien. Mais d'ici là, ouais, juste visiter Addis comme ça, c'était quand même une bonne petite mise en bouche. Puis, mais évidemment, il a fallu que ça se finisse sur une note négative, parce qu'il y a du monde qui sont des crises de cons. Puis qu'eux autres, ça les fait chier de voir du monde qui baigne dans la joie et le bonheur. Fait qu'ils vont essayer de ruiner ta calice de journée. Je dis bien essayer, parce que je les laisse pas réussir. Fait qu'en gros, l'hôtel que j'ai booké, comme sur booking.com, c'était écrit qu'il y avait la navette de genre l'aéroport inclus. Parce que moi, je trouvais que c'était un bon perk, parce que tu sais, vu que j'arrivais à genre 9h le soir, pas le goût de me faire chier avec des taxis et tout ça. Fait que j'étais comme, OK, tant qu'à faire. Puis là, ben, quand je suis arrivé à l'hôtel, le gérant, il me dit, ah, en fait, la navette est incluse, mais avec un small fee, qui dit en anglais. Là, j'étais comme, ben là, non, c'est pas mal ça marche. Quand c'est inclus, là. Puis là, il dit, blablabla, il s'ostinait un peu, blablabla. Puis là, j'étais comme, bien essayé. Puis là, après ça, durant les 3 jours suivants que j'étais là, il n'y a personne qui m'a relancé avec ça. Fait que j'étais comme, OK, bien essayé, mais bon, whatever. Puis sinon, c'était correct. C'était une petite chambre d'hôtel cheapette, mais quand même, il y avait tout ce qu'il fallait. Puis c'était dans un bon emplacement. Puis les filles qui travaillaient au comptoir, qui étaient très jolies d'ailleurs. Ça, j'aurais pas partir sur des tangentes de tout bord, de tout côté, mais les Éthiopiennes sont belles, man. Je veux dire, c'est quelque chose. Hein, comme en termes de proportion de la population féminine qui est attirante, puis en termes de comment jolies qu'ils sont, c'était quelque chose. Fait que, ouais, mais pour revenir à nos moutons, c'est ça. Non seulement il était très joli, mais il était très serviable, tout ça. Il m'aidait à comme trouver mon chemin, il me suggérait des places. Puis quand il fallait que j'appelle à des places, ben, il l'appelait pour moi, tout ça. Fait que c'était cool. J'avais une bonne image de l'hôtel. Mais là, comme quand je suis venu pour partir tout à l'heure, là, il était comme, t'as pas encore payé pour ta navette de l'aéroport. Là, j'étais comme, regarde, c'est marqué, c'est inclus. Puis je leur ai montré le screenshot, ce que je vais vous montrer à l'instant. Fait que vous voyez que l'ambiguïté, c'est crissement pas de ma faute. Hein? C'est écrit clairement, là, comme included. Puis je veux dire, tous les hôtels du monde, ils ont le service de te ramasser à l'aéroport, whatever, pour juste 3-4 fois le prix qu'un taxi normal coûterait. Fait que tu sais, c'est pas comme si l'écrit, c'est comme de l'ambiguïté. Je veux dire, tous les listings d'hôtels, ils vont pas l'écrire parce que c'est ça, c'est extra. Mais eux autres, ils l'avaient écrit. Fait que j'étais comme, OK, je vais bien profiter de ce service-là, c'est bien. Là, après ça, c'est ça, là, comme quand je suis venu pour partir, il me laissait pas partir. Comme là, il barrait à la porte avec son corps, puis il y avait comme l'autre bonhomme qui me traînait par le sac. Heureusement qu'ils sont tout petits, ils sont pas trop durs à shaker, c'est comme, t'es calice. Puis là, ben, quand j'étais rendu dans la rue, j'ai fait une scène. Puis là, j'étais comme, OK, là, ça peut peut-être se revirer contre moi, au cas où, je sais pas, le monde du coin, je veux dire, ils prennent le bord du monde de leur pays, là, whatever, ce genre de niaisage-là. Mais non, ça m'a créé assez genre d'espace pour que je puisse juste comme décalisser. Puis, ouais, c'est ça. Puis, je veux dire, je m'en calisse complètement. C'est ça, ils vont dire, mais c'est le prix, là, pense à combien que un taxi de même coûterait au Québec, whatever. C'est pas pertinent du tout. En fait, qu'est-ce qui est pertinent? C'est plus comparé au prix des transports ici, right? Comme à 10. Comme un taxi, n'importe où en ville, c'est supposé coûter comme entre 1 et 2 piastres. Ou ben genre entre 8 et 20 piastres, dépendamment de ta couleur de peau. Gang de style raciste sale. Mais tu sais, là, puis lui, il voulait me charger genre 10 piastres. Là, j'étais comme, what the fuck, 10 piastres? Le style d'aéroport, il est comme à 2 km. Je veux dire, je vais y aller à pied. Je suis venu à pied. Comme jusqu'à microbrasserie à partir de mon hôtel, puis je vais juste continuer à pied, parce que l'aéroport, genre,
je le vois, là, si je regarde au bout du perron là-bas. Fait que, tu sais, veut dire, voir que c'est un prix fucking dans le domaine du raisonnable. Puis là, ben, il m'a fait rire parce qu'il a dit, ouais, mais il y a des services de taxi qui chargent 25$ à l'aéroport. Puis je suis comme, so motherfucking what, calice. C'est comme dire, tu sais, c'est comme un meurtrier qui dit, oh, moi j'ai tué 2 personnes, lui là, il en a tué 8. Je suis comme, whatever, on s'en calisse, t'es un esti criminel pareil. Fait que, c'est des esti de fucking cunts. Puis je vais leur donner une genre, référence négative sur booking.com avec grande joie. Comme mec que je tape ça, là, je vais être comme Et puis là, peut-être 2 heures plus tard environ, je suis à l'aéroport. Puis là, prise 2 des estis de fucking morons qui veulent ruiner mon esti de journée, mais qui réussissent pas, comme vous allez voir. Spoiler alert. Donc, il me restait des beers, qui est leur argent local. Puis quand je suis allé pour le changer au bureau de change, ben ils les reprennent pas. Ce qui est Mickey Mouse en hostie. C'est comme eux autres, comme dès que leur argent, il est comme dans le système, il est comme fuck you, on le reprend pas. Genre, fait que c'est quoi, tu torches avec, rendu là? Puis là, ben j'étais comme, bon, ben ok, je vais peut-être juste aller le dépenser, je sais pas. Mais là, je suis allé au Pizza Hut. Puis les comme petites pizzas, genre minuscules, que tu n'as même pas assez pour comme une personne, genre, ils les vendaient 15 pièces! 15 pièces! Là, j'étais comme, ben voyons donc, c'est quoi ça? 15$ US pour ça. Puis la bière que j'ai achetée, elle m'a coûté, je pense, 4 à 5 fois plus cher que tu l'achètes à l'extérieur. Ce qui est, tu t'attends à ça dans un aéroport, mais autant plus cher que ça, voyons donc. Fait que là, moi, j'étais comme, bon, ben je fais quoi, Chris? J'ai pas le goût d'aller au duty free. Puis de toute façon, tout était overpriced là aussi. Comme tout était juste bien plus cher qu'il le serait normal. Fait que t'es comme, c'est quoi le style de but, Carlis? Mais là, j'ai vu cet endroit. Peut-être vous voyez les caractères en haut. C'est Zhongwenfu Guitai. C'est comme comptoir de service en langue chinoise. Parce qu'il y a tellement de Chinois dans les aéroports de nos jours qu'ils ont ça. Fait que là, ben, genre, je suis allé demander au gars s'il connaît pas une option, s'il n'y a pas comme une des banques ou whatever. Puis là, il m'a dit non, c'est le gouvernement. Ils les reprennent juste pas, genre. Mais si tu veux, moi, je peux les prendre, puis je vais te les échanger contre des renminbi chinois que je peux te transférer via WeChat. Fait que, excellent. Fait qu'encore une fois, c'est système 0, Félix 1, grâce au petit monsieur chinois bien sympathique, bien gentil. C'est mon peuple, man. C'est ça, c'est... il y a comme une espèce de connexion ancestrale entre les... Ben, je dirais pas ancestrale, parce que moi, ça fait depuis 2008, là, mais il y a comme une connexion entre nous, les Chinois, qu'on s'entraide à l'étranger. Fait que...